La ville vit dans la crainte d'un bombardement. Tous les jours, à la tombée de la nuit, les habitants regagnent les anciennes carrières souterraines où on cultive le champignon. Chaque jour, il passe dans notre ville des milliers de personnes et des convois militaires. Il y a beaucoup de monde logé dans ce quartier, notamment de réfugiés, également des personnes qui viennent de la région parisienne et également du Nord. Et également, il y a des avions qui survolent, des avions ennemis qui survolent tous les jours Loudun. Le 15 juin à 23h, un convoi militaire passe à la porte du Chinon et là, donc, à ce moment-là, donc, on entend le bruit caractéristique d'un avion qui va à haute altitude et les militaires s'empressent de faire fermer les lumières et ils vont même à casser des vitres pour faire éteindre les lumières d'une débitante de boissons. Vers les 6h du matin, le 18 juin, des avions allemands bombardent le quartier de la Gare. La population est réveillée, en sursaut, toutes les habitations du quartier tremblent et les personnes aperçoivent de très loin un nuage de fumée qui part de cet endroit. Le service des sapeurs-pompiers, sous la conduite du capitaine Lambert, se rend rapidement sur place pour secourir les blessés et malheureusement retirer des décombres les victimes. Pratiquement pas. Les bombes sont tombées surtout en bas de l'avenue de la Gare, rue du Clos-Salé, impasse du Clos-Salé, route de Saumur, rue du Grand Champ, rue du Collège et sur une ferme route de Thouars. L'immeuble Le Suir que j'ai donc derrière moi a été détruit en totalité. Et là donc il y a eu 3 morts. C'est-à-dire le propriétaire, M. Urbain Le Suir, son employé, Mme Léonie Merlet, épouse Thibault, et son fils, Maurice Thibault. Derrière moi, l'immeuble Le Moine, qui était un café-restaurant, a été partiellement détruit. Vous avez des bâtiments qui étaient derrière, une grande cour, etc. Tous ces bâtiments ont eu beaucoup de dégâts, mais fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. L'immeuble Guépin que l'on a ici, donc, qui était l'hôtel des voyageurs exploité par Madame Viau, lui aussi donc, était partiellement détruit par rapport à la bombe qui était tombée à côté sur l'immeuble Le Suir. Voilà, mais encore une fois, il devait y avoir énormément de monde, ça devait être plein de personnes, surtout des réfugiés, mais il n'y a eu aucune victime. Alors là, nous sommes où était le café-restaurant Jamais, donc à cette époque. Alors, la bombe qui est tombée sur l'immeuble Le Suir, les déflorations, bien sûr, ont fait éclater toutes les vitres du restaurant. L'ensemble des murs est disloqué et également, effectivement, l'immeuble est partiellement détruit. Mais, fort heureusement, il n'y a aucune victime. C'est à cet endroit qu'il y a eu des bombes, plus de bombes qui sont tombées. Et c'était un négociant en vin, donc, qui était Madame Veuve du Verger, à qui ça appartenait. Et il y avait
un bâtiment qui faisait environ 400 mètres carrés et il y avait un quai attenant un quai couvert qui faisait à peu près 50 mètres carrés et il y avait aussi un appentis couvert qui faisait à peu près la même chose, 50 mètres carrés. Alors tout ça a été détruit totalement. Il y avait des bâtiments à côté qui abritaient un atelier, un écurie à chevaux, etc., qui ont été partiellement détruits. Mais ce qu'on voit derrière nous, il n'y avait absolument plus rien. Dans la rue du Clos-Salé, il y a eu quelques immeubles qui ont été partiellement détruits. Si on parle de l'immeuble qu'on a ici juste en face, l'immeuble Versoletto, lui par contre, il était coupé en deux. Il y a une partie qui a été complètement détruite. Et autrement, vous aviez également l'immeuble Bertalo, vous aviez un autre immeuble Caillot, et vous aviez aussi l'immeuble Gros Pot. Alors, tous ces immeubles ont été partiellement détruits parce qu'effectivement, il y a les bombes qui sont tombées, surtout, comme j'ai parlé précédemment, sur le chai donc de Madame Veuve du Verger. Et effectivement, les dommages collatéraux ont été énormes. Alors là, c'était l'immeuble Versoletto qui a été sinistré. Oui, il y avait plusieurs logements. Oui, plusieurs logements. C'était des petits logements. D'accord. Il y avait, je crois, 3 ou 4 locataires. Là. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et là, donc. Parce qu'il y a encore les caves en dessous. Oui, c'est ça. Et voilà. Ça a été signé. Après, ça a été enlevé les pierres, puis ça a été entassé par là. Mais tout à fait. Là, on est dans le lieu vraiment du bombardement. Si ça tombe bien des bombes en dessous. Ah bah, c'est sans doute parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont tombés. C'était vraiment l'épicentre du bombardement. Bah, l'immeuble Beaufort que l'on a ici est composé donc de 6 logements. Et heureusement, la bombe qui est tombée à proximité sur une clôture mitoyenne et cet immeuble a subi de gros dégâts. Tout était tombé, c'est-à-dire il n'y avait plus de vitres, les murs étaient fissurés, et c'est certain qu'il y avait de gros dégâts. Ces logements étaient occupés puisqu'il y avait beaucoup de réfugiés, comme j'en ai parlé, des réfugiés. Effectivement, il y avait des Lorrains, mais il y avait aussi des réfugiés du Nord, des réfugiés parisiens. Mais ici, nous avons fort heureusement aucune victime. Sur la route de Saumur, on relève 5 morts qui sont étendus sur le trottoir. Il y a M. Roux qui allait, qui est chef de district, il allait donc prendre son travail à la gare. Il y avait également des soldats, donc les soldats, donc Le Chat Alexandre et Guyon Albert. Il y avait une dame, mademoiselle Latapi, qui était donc de Paris. Et il y avait également M. Renoncé Bernard, qui était de l'Eure-et-Loire. L'immeuble Flatreau, donc, qui était l'hôtel de Salé-le-Vent, qui était exploité par Madame Charbonneau, née Lucie Descoux. Et cet hôtel a été complètement détruit, surtout toute la façade. Il y avait 20 mètres de façade et tout était détruit. Il reste que de nos jours encore les écuries. Voilà. Alors, il y a eu 5 morts. Lucie Descoux qui est décédée. Il y avait également donc des personnes, monsieur et madame Lallemand, qui étaient de Choisy-le-Roi. Et il y avait également Anne Coll et Alice Séninger qui étaient de Hayange. Alors là, nous sommes devant l'immeuble Rojon. Alors, ce bâtiment est resté et il y avait également donc une seconde maison, et avec une entrée charretière. Et il y avait également un hangar pour le commerce de matériaux de construction, du commerce de bois, il y avait aussi le commerce de charbon. Et tous ces bâtiments ont été partiellement détruits. Donc il ne reste que la maison principale. Ces immeubles ont subi des dégâts. En particulier, l'immeuble gris comportant 3 maisons d'habitation est partiellement détruit. Et vous avez un peu plus loin l'immeuble Régnier,
qui était composé de 2 bâtiments d'habitation et de servitude qui ont été également partiellement endommagés. Derrière nous, il y avait l'immeuble Poussineau qui fut totalement détruit. On a malheureusement dénombré 4 morts. Monsieur et Madame Belloche, leur fille Simone Brossy et leur petit-fils Jacques Brossy. La propriétaire de l'immeuble, Madame Poussineau, fut grièvement blessée. Derrière, c'était l'immeuble Foucault qui se composait de 3 bâtiments qui furent partiellement détruits par la bombe qui est tombée sur l'immeuble Poussineau. Une seconde bombe est tombée sur la buanderie qui était donc commune aux 3 bâtiments. Et une troisième est tombée à cheval sur le mur mitoyen de l'immeuble Poussineau. Et donc là, on n'a pas de victimes que sur l'immeuble Poussineau. Là, c'était l'immeuble Boudinot qui fut partiellement détruit par la bombe qui est tombée effectivement sur l'immeuble Poussineau. Alors, derrière, il y avait un pavillon donc, qui appartenait à monsieur Caillot. Il fut totalement détruit. Et malheureusement, il y avait donc une jeune polonaise qui était donc née à Volmérange, donc les Mines, en Moselle, a été réfugiée de Daltich, Christine Woniawski, qui est donc décédée. À proximité, dans la rue du Grand Champ, il y a eu une bombe qui est tombée dans un jardin qui appartenait à M. Pinot. Et heureusement que cette bombe est tombée une trentaine de mètres de la maison, car elle a occasionné un entonnoir, on peut dire, de 4 mètres de diamètre. Rue du Collège, sans doute une bombe s'est décrochée, elle est tombée donc, à proximité d'un immeuble de l'immeuble L'Allemand. Et elle a occasionné d'importants dégâts matériels. Alors, sur la route de Thouars, donc au lieu dit La Bâtie, la ferme Audiger donc a partiellement souffert puisque 2 bombes incendiaires sont tombées sur le hangar qui a occasionné effectivement la destruction complète des récoltes, du matériel, etc. Et malheureusement, il y a eu une victime, donc l'employé, monsieur Émile Poisson. Est-ce que la gare était visée? Bon, on sait qu'il n'y a eu pratiquement aucune bombe, il n'y a eu aucun dégât sur la gare. Les dégâts qu'on peut observer, c'est tout autour de la gare. L'épicentre, on l'a vu, c'est le quartier rue du Clos Salé, impasse du Clos Salé, c'est là, et des bombes un peu donc, sur Loudun. Voilà, alors. Et ensuite, on sait que l'escadrille allemande a continué sur Thouars, à la même, puisqu'on la suit, on a une bombe qui s'est décrochée sur Padjeu, et la gare de Thouars a été bombardée, car il y avait un contingent de soldats polonais qui étaient en gare, plus des civils, il y a eu plus d'une trentaine de victimes. Et ensuite, on a également, il y avait à Véluché, à côté d'Hervaux, un camp d'entraînement donc de soldats polonais. Il n'y avait pas de soldats en gare de Loudun. Alors on peut se dire on sait qu'il y a eu 300 soldats qui sont arrivés le surlendemain à Loudun pour retarder l'avance allemande. Alors ces 300 soldats, est-ce qu'on a cru que ces 300 soldats étaient déjà à Loudun? Et quand on voit que l'impact était surtout sur un bâtiment de 400 mètres carrés, donc le chai du négociant en vin du Verger, alors on peut peut-être s'imaginer qu'ils ont cru que c'était là le casernement. On ne sait pas. En conclusion, il aurait pu y avoir davantage de victimes, car il y avait beaucoup de monde, il y avait des réfugiés, il y avait également des soldats qui logeaient dans les maisons. Une vingtaine de victimes et de très nombreux blessés, c'est vraiment un minimum. On a échappé effectivement à une catastrophe dans Loudun. Voilà. Et c'est une page de la vie qu'il ne faut pas ignorer. Alors, dans le cimetière de Loudun, il y a encore quelques tombes qui rappellent ce triste événement du 18 juin 1940. Nous sommes devant la tombe de Christine Woniawski, donc cette jeune Dunoise qui est décédée à 11 ans dans ce tragique bombardement. Et cette tombe a été, il y a quelques années, réhabilitée, restaurée par le Souvenir français. Et elle est régulièrement donc fleurie, comme vous pouvez le constater,
par sa secrétaire qui est Nathalie. Là, nous sommes devant la tombe de Lucie Descoux, donc épouse de Charbonneau. Cette dame a effectivement exploité l'hôtel du Soleil Levant où il y a eu plusieurs victimes. Cette dame-là est décédée donc, lors de ce tragique bombardement de Loudun. Sur proposition du Souvenir français, la ville a érigé une stèle donc, le 5 mai 2005 à la mémoire des victimes du bombardement du 18 juin 1940. Tous les ans, le 18 juin, eh bien, le Souvenir français, donc, avec la ville de Loudun, donc, dépose une gerbe devant la stèle du bombardement de Loudun. Le Centre de mémoire du Loudunais a pour but de conserver le souvenir de soldats loudunais morts pour la France, mais aussi de présenter des expositions sur des événements et des personnages qui ont marqué l'histoire de notre territoire. C'est dans ce lieu de mémoire que Jacques Sergent a voulu compléter son récit en évoquant des faits de guerre qui ont précédé la libération de Loudun le 1er septembre 1944. Les semaines précédant la libération de Loudun, il y a des raids aériens de l'aviation alliée qui mitraillent les convois allemands qui se replient dans l'est de la France. Malheureusement, il y a de nombreuses victimes civiles. Mardi 23 mai, il est 18h, sur la route de Montreuil-Bellay, à la hauteur de Saint-Léger-de-Montbéliard, un camion est mitraillé par un avion anglais. Ses occupants, messieurs Caron et Gourdon, réfugiés à Morton, sont grièvement blessés. Monsieur Caron décédera quelque temps après à la clinique de Loudun. Samedi 27 mai, vers 20h, une camionnette est mitraillée sur la route de Poitiers, donc, au lieu-dit La Paire. Ces deux occupants sont tués sur le coup. Il s'agit de monsieur Alphonse Garberio et de monsieur Arthur Dardot. Alors ce soir-là, j'étais dans la ferme où je suis né, l'autre bout des Chaudries, là. Le soleil, il faisait du soleil, donc ça faisait pas nuit, hein. Ah, bien sûr. Alors, tout d'un coup, on entend une vibration, passer un avion de chasse, hein. Ah, avec ses cocardes dessus, j'ai vu que c'était un avion anglais, et au même instant, on entendait mais je me rappelle de ça comme d'hier, je vois l'avion dans sa grandeur, parce que l'avion, j'ai jamais vu passer un avion si bas. Il rasait, je vais long que ça, le pilote comme ça, là. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Ah ouais, et celui-ci filait droit comme ça. Et l'autre faisait le tour, lui, par là. Il avait le camion, la voiture des Loudunais dans son collimateur de mitrailleuse. Ah ouais. Alors j'ai pris mon petit vélo, puis j'ai fait un saut là-bas. Je suis arrivé le premier sur les lieux. Ça m'a un petit peu choqué en arrivant là-bas. Hein. Ça m'a beaucoup fait mal. Parce que c'était pas un beau spectacle. Hein. Oui. Alors, M. Gabriel était tombé comme ça. Là. Hein. Le fourgon n'était pas viré. Il était comme ça. Hein. 2 roues dans le fossé. Les 2 portières ouvertes. Les vitres broyées. Et puis M. Dardot se roulait dans le fossé. Là. Il est arrivé après 5-6 personnes, hein. Et on commence à discuter, on a dit, est-ce qu'il y a eu des secours? Ah les secours étaient prévenus d'après, bon. Et moi, je me suis rentré parce que j'avais peur qu'ils viennent. Puis il ne fallait pas rester trop longtemps sur la route, tout ça, hein. Et je suis rentré là, chez nous, choqué. Ce même avion mitraille un camion se dirigeant vers Poitiers. Madame Féchereau de Poitiers est tuée et ses 3 occupants sont blessés. Le jour du débarquement, mardi 6 juin, un train se dirigeant vers Arcé est mitraillé par l'aviation alliée. Son conducteur, Aimé Otto, est tué dans l'exercice de ses fonctions. Le lendemain, sur la commune de Roiffet, un avion américain est abattu par les Allemands.
Son pilote, le commandant Georges Mérite, est tué. Samedi 8 juillet, vers 22 h, une escadrille anglo-américaine mitraille la gare de Loudun et lance 4 bombes. Samedi 15 juillet, vers 3 h du matin, au Petit Poncé, sur la route de Chinon, des avions alliés lancent 2 bombes. Puis, ils se dirigent sur le centre-ville de Loudun et mitraillent les immeubles Aubert, Flatreau, Bourdin, Ferrand-Blanchard et celui des PTT, occasionnant de nombreux dégâts sur les toitures. Mardi 25 juillet, vers 19 h, des avions mitraillent de nouveau la gare. Mardi 1er août, à la sortie de Loudun, sur la route de Poitiers, à la hauteur de Nouzilly, donc, un taxi est mitraillé par un avion allié. Ces 2 occupants sont tués. Il s'agit de M. et Mme Prax, demeurant à Bouger. Le chauffeur de taxi, M. Gallard, est légèrement blessé. Mardi 15 août, une escadrille anglo-américaine mitraille et lance des bombes sur la gare de Loudun, occasionnant de nombreux dégâts au dépôt des machines et également plusieurs locomotives sont détruites. Le même jour, le mardi 15 août, sur la route de Poitiers, sur la commune de Coussé, au lieu du Ploum, une camionnette du maquis de Sével est mitraillée par un avion allié. Ses occupants, René Mabilot, André Junot et André Pibou, sont tués sur le coup. Le 4e, Guy Doussard, décédera le 15 octobre suivant à l'hôpital de Loudun. Dimanche 27 août, sur la commune de Saint-Cassien, au lieu-dit La Butte, plusieurs tractions du maquis de Sével sont pris pour cible par un avion allié. 6 maquisards sont tués. Il s'agit de Louis Averti, Maurice Boulme, Raymond Fleuriot, Jean Pacaud, Lucien Prévost et Michel Tifenot. Il y aura de nombreux blessés, dont M. Bourreau, qui sera amputé d'un bras. Oui, le samedi 1er septembre 1947, une stèle à la mémoire des maquisards de Sével est inaugurée à Loudun. Une autre est inaugurée le dimanche 2 décembre 1945 sur la commune de Guesnes, à la Guérinière. Il y a également en 2004, le 8 mai, une stèle a été érigée à la mémoire des 6 maquisards de Sével et qui ont été victimes d'une bavure de l'aviation alliée, donc sur la commune de Saint-Cassien, au lieu-dit La Butte. Une autre stèle aussi, sur la commune de Coussé, au lieu-dit Ploum, à la mémoire des 4 maquisards qui ont été victimes, eux aussi, d'une bavure alliée. Le 15 août 1945, dans le cimetière de Saint-Hilaire à Saint-Florent, dans le Maine-et-Loire, la commune où est né René Mabilot, une plaque est apposée sur sa tombe à sa mémoire. Et 2 ans plus tard, son nom est donné à une rue. Il y a une rue Guy Doussard, le compagnon d'armes de René Mabilot, à Saumur, dans le quartier de Bagneux. À Loudun, le 8 mai 1949, le boulevard de Montreuil est rebaptisé boulevard Jean Bocot, l'une des victimes du mitraillage de la butte de Saint-Cassien. Il est très important de conserver la mémoire des civils et des militaires qui sont décédés pendant ce conflit. C'est la mission que s'est donnée le Centre de mémoire et le souvenir français.